Je suis Olivier Hibon, j'ai une deuxième carrière qui a commencé il y a une dizaine d'années maintenant. J'ai travaillé longtemps dans l'ingénierie automobile, donc spécialisé dans le thermique, dans l'hydraulique, dans tout un tas de choses, très techniques, très scientifiques. Ça m'intéressait de moins en moins et j'ai commencé par m'intéresser de plus en plus à ce que je faisais en annexe, c'est-à-dire tout ce qui était psychothérapie, tout ce qui était relaxation, tout ce qui était du massage, de la relation à soi, de la relation aux autres. Et en 2008, il y a eu un plan de départ volontaire et j'en ai profité pour sauter le pas. Je cherchais des outils en fait pour que les gens qui n'allaient pas bien en quelques instants, quelquefois en 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, chercher des outils pour qu'ils puissent aller bien dans le même temps. Il n'y a pas de raison qu'on souffre. Pour moi, c'est vraiment... Quand on a des émotions désagréables, c'est pas normal. Il y a un truc qui ne va pas. Donc j'ai fait une formation en EMDR, j'ai fait une formation en EFT, après avoir fait tout un tas de formations, que ce soit de psychothérapie, d'analyse transactionnelle, de gestalt et autres techniques. Et puis à la fin de la formation, le formateur, Francis Fraisse, m'a dit « Tiens, j'ai découvert un truc qui s'appelle Tipeee ». Je dis « Ouais, vas-y, raconte ». Et puis je lui dis « Je voulais faire une séance Tipeee ». Donc on en a fait une, on en a fait deux. Et je lui dis « Ouais, c'est ça, vraiment, il faut que je me forme à ça ». Cette technique qui veut dire technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes, Tipeee, qui permet de réguler les émotions désagréables. Ça va chercher une capacité naturelle qu'on a, cette capacité d'être, j'allais dire, bien avec ses émotions. Tout le monde a eu, un jour ou l'autre, une difficulté émotionnelle qui s'est naturellement régulée. Elle s'est régulée comment? Bon, on ne sait pas trop parce qu'on n'y a pas fait attention, mais ça s'est fait. Ce qu'on appelle, en psychothérapie, faire son deuil d'une personne, d'une situation. Voilà, on fait le deuil, donc on passe par le déni, on passe par la colère, on passe par voilà, tout un tas d'émotions qui fait que au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, la personne va bien, c'est fini, elle repasse à autre chose et elle est capable, en cas par exemple de deuil, de repenser avec bonheur à la personne qu'elle avait perdue, ou alors d'aimer à nouveau avec bonheur, et puis d'être juste bien. Et donc c'est ça qui m'intéressait. Et c'est cette capacité naturelle que tout le monde possède, dont on ne fait pas toujours attention. Quand au bout de 6 mois, le deuil n'est toujours pas fait, quand au bout d'1 an, 2 ans ou 3 ans, la personne dit toujours « Oh non, quand j'y pense, ça me tord le ventre, ça me serre la gorge, je suis toujours pas bien, je ne peux pas y penser. » Voilà, ça va être de réguler volontairement cette émotion. C'est-à-dire qu'on va aller, d'une manière volontaire, chercher à aller bien. Sauf que, aujourd'hui, ce qu'on nous a proposé, c'était quelquefois très long, pas très efficace, mais quelquefois quand même, il se passait des choses dans psychothérapie. Moi, les psychothérapies que j'avais fait pour moi, les psychothérapies en émotionnel, il se passait quand même des choses. Il y a des moments où, d'un seul coup, voilà, ça allait bien. On avait activé, sans le faire exprès, sans avoir bien repéré, on avait activé cette capacité naturelle. Quand j'ai une émotion, il y a d'abord un flot de sensations corporelles qui arrive. C'est-à-dire que, d'un seul coup, dans certaines circonstances, toujours les mêmes, alors que ce soit le vertige, que ce soit la peur des souris, ou la claustrophobie, ou l'énervement, mon patron, à chaque fois qu'il me parle de je sais pas quoi, ça me met dans un état pas possible, ça me fout les boules, voilà, je suis pas bien. Et donc, toujours dans les mêmes circonstances, j'ai une émotion, et cette émotion, c'est d'abord des sensations corporelles. On a plein de sensations corporelles, et on se dit, tiens, là, j'ai ça et ça. Alors ça se fait, je le décrypte au ralenti. Ah oui, je suis en colère, ou j'ai peur, ou j'ai les genoux qui tremblent, donc ça veut dire que, etc., etc. Donc je ne suis pas bien. Et cette émotion, qui est remplie donc, de sensations corporelles désagréables, qui sont une alerte,
attention, danger, ce que Luc Nicon a découvert, c'est que c'est aussi la solution qui se profile. Le cerveau est en train d'essayer de se rééquilibrer. Il nous envoie, par son langage à lui, le cerveau archaïque, au niveau vraiment, je veux dire, notre chien de garde, que j'appelle Brutus, on va dire, qui est là, qui est brut, mais qui réagit vraiment pour sauvegarder, sauvegarder notre intégrité corporelle. Si j'ai une voiture qui fonce sur moi, que je vois au dernier moment, je vais bien entendu sauter sur le côté pour me protéger, pour me préserver. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, savoir si y avait de l'eau dans le caniveau, si j'avais des chaussures neuves. Non, lui, Brutus, il a dit « attention, danger, je prends la commande » et hop. Donc c'est ce qu'on appelle le réflexe de survie. C'est très bien et c'est indispensable. Ça, c'est une peur complètement utile. Brutus, quelquefois, il en fait trop. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe pour qu'il en fasse trop? Si je vois une voiture à la télé qui vient vers moi et que je commence à trembler de partout et à sauter derrière le canapé, je ne vais pas l'avoir fait exprès d'avoir cette peur, mais ça se fait malgré moi. J'ai beau savoir que la voiture ne sortira pas de la télé. Mais il n'empêche que je ne suis pas bien avec ça. Brutus, dans ce cas-là, il a pris la main, il a cru que c'était un vrai danger, et il a fait le nécessaire pour me sauvegarder. Donc il m'a mis en sécurité malgré moi. Bon, on peut dire, ça peut faire rigoler, mais dans ce cas-là, cette fonction de sauvegarde, elle en fait trop. On va lui dire, écoute, aujourd'hui, dans le monde où on est, on n'a pas besoin de réagir comme ça tout le temps. On va essayer de réfléchir, on va essayer de penser pour faire émerger, on va dire, les grandes idées, les grands sentiments, et que la peur ne soit que à sa place, en tant que protectrice de mon intégrité corporelle. Donc on s'aperçoit que ces sensations corporelles qui peuvent être déclenchées, c'est le langage de Brutus. Ces sensations corporelles, si je me mets dans un endroit tranquille, que je ferme les yeux, que j'observe mes sensations corporelles, je vais les laisser évoluer naturellement. Puis au bout de quelques dizaines de secondes, ça va être terminé. J'aurais donc été attentif au message que m'a envoyé Brutus, je l'aurais laissé faire, et lui, j'allais dire, c'est une façon imagée, bien entendu, il n'y a pas de Brutus dans le cerveau, mais c'est une façon peut-être de le concevoir qui est intéressante. Brutus va dire, ça y est, au niveau du cortex, là-haut, on m'a entendu. Ça y est, je suis plus obligé de faire ça pour signaler le danger. Et donc, Brutus, voilà, c'est terminé. Il ne fera plus jamais cette intervention-là. Il en fera d'autres, mais il va falloir s'occuper à chaque fois des différentes difficultés émotionnelles. Alors, les difficultés émotionnelles, qu'est-ce que c'est? C'est les angoisses, c'est les peurs, les phobies, toutes les phobies, que ce soit les peurs de vomir, que ce soit les peurs des animaux, des insectes. J'ai eu une fois une élève aide-infirmière, non, aide-soignante, pardon, aide-soignante, qui avait la phobie des pieds. Ça s'invente pas, ça. Surtout pour une aide-soignante. Bon, on a réglé son problème, ça a pris 5 minutes. Et après, on faisait un exercice où une bonne partie de la salle avait les pieds en l'air. Et à ce moment-là, je me tourne vers elle, je lui dis, mais comment ça va, Marie-Rose? Elle me regarde, elle me dit, quoi? Je lui dis, les pieds. Ah oui, j'ai oublié que j'avais ça avant. Alors que ça faisait quand même 35 ans qu'elle était, j'allais dire, harcelée un peu en famille. Ils trouvaient ça très drôle de la faire réagir. Et là, elle était carrément passée à autre chose. Sa phobie des pieds était disparue. Bon, ça marche pour la phobie des pieds, ça marche aussi pour les états dépressifs. Si on pose la question à quelqu'un qui est dépressif, ça fait quoi dans ton corps? On va lui demander, il va nous dire. Personne va dire, j'ai pas d'énergie, j'ai envie de pleurer, je
suis écrasé. C'est uniquement un problème corporel, toujours, on en revient toujours à ça. Donc toutes les difficultés émotionnelles, on va pouvoir s'en occuper avec cette capacité naturelle. Avec Tipeee, ça va permettre de le faire en différé. Pour que on puisse réguler soi-même au moment où ça se présente, il y a 5 étapes très simples, qui sont faciles à retenir. Et donc la première chose, c'est, quand on a une émotion désagréable, de se mettre dans un endroit en sécurité. Donc en sécurité, ça dépend de chacun. Pour les uns, ça va être enfermé dans les toilettes. Pour d'autres, ça va être simplement d'être là assis tranquillement, ça suffit. Se mettre en sécurité, pourquoi? Parce que si on est en insécurité, on ne peut pas en même temps être attentif à ce qui se passe à l'intérieur et, comme on est en insécurité, trouver à se protéger de l'extérieur. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc c'est vraiment, je me mets en sécurité pour pouvoir m'occuper de moi. Donc j'ai une émotion désagréable, je fais porter mon intention en fermant les yeux pour mieux sentir, en fermant les yeux sur ça fait quoi dans mon corps. Par exemple, ça peut être oh là là, j'ai du mal à respirer. Et puis j'ai le cœur qui bat fort. Et puis j'ai les genoux qui tremblent. Ah, ça y est, j'arrive à respirer tranquillement. J'ai le cœur qui bat encore un peu fort, j'ai les genoux qui tremblent toujours. Ça me serre au niveau de la tête, c'est marrant, c'était pas là tout à l'heure. Ça y est, ça pèse. Ouf! Voilà, c'est fini. Ça s'est apaisé tout seul, j'ai rien fait. Je suis jamais intervenu. C'est-à-dire que j'avais du mal à respirer, bah ok, j'ai constaté que j'avais du mal à respirer. J'avais le cœur qui battait fort, ok, bah j'ai accueilli ça. Les genoux tremblaient, ok, ils tremblaient. Ça m'a serré la tête un peu, c'est passé aussi vite. Et en fait, en quelques dizaines de secondes, je dis bien quelques dizaines de secondes, la moyenne c'est 30 à 40 secondes. Les sensations désagréables vont s'apaiser définitivement. Alors quelquefois ça peut durer 5 secondes, quelquefois ça peut durer jusqu'à 2 minutes et demie grand maximum, mais c'est le maximum du maximum. Si au bout de 2 minutes et demie, c'est pas terminé, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas correct. Soit je suis pas en sécurité, soit je suis en train d'essayer de traiter mon vertige en même temps que ma phobie des souris, soit, voilà, il y a des choses qui, voilà, il va falloir s'occuper des difficultés émotionnelles les unes après les autres. Et donc, ne pas intervenir, c'est compliqué. Ne rien faire, c'est compliqué. On nous a tous dit, bah, remue-toi, bouge-toi, fais quelque chose. T'as du mal à respirer, ben voilà, respire avec le ventre. Non, ça vous oubliez, ça c'est autre chose. Si vous voulez faire une séance Tipeee et que ça s'apaise définitivement, vous avez du mal à respirer, ok, bah vous acceptez, vous accueillez que voilà, ce soit difficile. Je traverse ces moments désagréables, bah ouais, bah c'est désagréable. Des sensations désagréables, c'est, bah oui, si j'ai le cœur qui se met à battre fort, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis pas en train de faire, je sais pas quoi, un infarctus? Ou est-ce que je vais pas m'étouffer si j'ai du mal à respirer? Est-ce que je vais pas vomir si j'ai des nausées? Eh ben non. Cette capacité naturelle qui paraît toute simple, il y a plein de choses derrière. Évidemment, on voudrait savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'une phobie peut disparaître en quelques dizaines de secondes? Pourquoi est-ce qu'un état dépressif peut disparaître en moins de 5 minutes? C'est très étonnant, il y a plein de gens qui ne me croient pas quand je leur dis ça. Je leur dis, bah, tant mieux, ne me croyez pas surtout. Essayez, expérimentez, vous allez voir ce qui se passe. Le mieux que vous puissiez faire, c'est d'expérimenter, de décoincer le blocage émotionnel avec cette capacité, en faisant confiance à ce qui est en train de vous exprimer votre corps.